obstacles. Donc, il y a plusieurs courses. Il y a 5 km et 20 obstacles. Il y a 10 km et 25 obstacles. Et puis, il y a la distance de semi-marathon et une trentaine d'obstacles. Les obstacles, alors évidemment, c'est de la course, c'est un obstacle. C'est de la course, c'est un obstacle. Il y a la possibilité de les faire en open, c'est-à-dire que si on veut faire ça en équipe, entre amis, on s'aide sur les obstacles. Et si on rate un obstacle, il y a une punition. 30 burpees. Donc, ça, c'est le petit côté cardio est plutôt difficile à certains moments de la course. Donc, on essaie de ne pas rater les obstacles et on s'entraîne pour ça. Donc, on travaille beaucoup le grip, donc la prise, la force avec les doigts, parce qu'il y a des monkey bars, on appelle ça monkey bars, c'est des anneaux, des barres qu'il faut traverser au poids de corps. Il y a des cordes à grimper, on rampe, on saute, on passe par-dessus des palissades, on passe sous les barbelés, dans l'eau certainement aussi des fois, même souvent, suivant où. Donc il fait froid, suivant la période aussi de l'année. Il y en a en hiver, en été, à la montagne. C'est passionnant, c'est addictif. On se demande pourquoi on les fait quand on les fait. Parce qu'on se dit, mon Dieu, pourquoi je suis là? Donc, quelle galère. C'est dur, on a le cœur là. Et quand on passe ce feu à l'arrivée, parce que la ligne d'arrivée, c'est un feu, on saute par-dessus. Et là, waouh! Et ouais, on l'a fait, quoi. Et c'est assez magique. Et pendant qu'on y est, on se dit non, plus jamais. Et puis après, on se dit, c'est quand la prochaine? Donc voilà. La Spartan, c'est addictif. C'est vraiment… on a à peine fini qu'on se réjouit de la prochaine. Donc, on parle de Spartan de façon générale. Est-ce que c'est toujours les mêmes typologies de courses? Est-ce qu'on a toujours le même obstacle? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, si je m'inscris, demain, je vais m'inscrire à une Spartan, qu'est-ce qui s'offre à moi comme choix? Alors, tu as 3 courses toujours, d'accord? Donc, tu as ou en open, la 5 km, 10 km ou distance semi-marathon. Okay. En open, tu peux faire ça avec des amis, on peut s'aider sur les obstacles. Après, il y a le côté compétition qui rentre un peu plus en ligne de compte, c'est les classes d'âge, on appelle ça. Et là, c'est chacun pour soi. Donc, si tu rates ton obstacle, tu dois faire tes 30 burpees. Et c'est filmé, donc tu peux pas tricher, hein. Et sinon, il y a des pénalités s'ils contrôlent. Et puis, il y a encore les élites. Alors, eux, c'est les pros, quoi. C'est tout bon. Donc, voilà, les meilleurs. Et puis, tu as ces 3 choix. Et tu as toujours la 5, 10 ou distance semi-marathon. D'accord. Et donc, ça, c'est les 3 choix qui s'offrent. Et pour chaque catégorie, il y a toujours les mêmes obstacles à franchir ou c'est un petit peu… Il y a des obstacles de base où tu retrouveras quasiment partout. Et puis, il y en a quelques-uns qui changent. Typiquement, l'année passée, il n'y avait plus beaucoup de slackline. Et l'année d'avant, il y en avait partout. Donc, parce qu'on travaillait aussi des obstacles où on travaille l'équilibre, dont la slackline. Je sais qu'elle revient. Je sais que j'ai été aux États-Unis l'année passée. J'ai découvert des nouveaux obstacles. Donc, voilà, au championnat du monde. Et, Tu vas nous en parler des champions, tu vas nous parler de ton expérience. Moi, je vais juste me permettre de poser des questions comme ça. On va interagir de cette façon-là. Je sais que tu es coach. Est-ce qu'il y a un entraînement particulier pour faire une Spartan? Du moins, pour préparer les Spartans, est-ce qu'il y a des entraînements particuliers? Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect préparation? alors, au niveau de la préparation, il faut travailler évidemment la course à pied, hein, l'endurance, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut travailler la force, on est d'accord, parce que sur les obstacles, on utilise quand même pas mal de force, mais c'est course, obstacle, il faut repartir. Donc, il y a à chaque fois une interruption, d'accord? Donc, à chaque interruption, si on rate l'obstacle, par exemple, le but, c'est de ne pas le rater, mais il y a quand même les 30 burpees. Après 30 burpees, vous êtes au niveau cardio, il est bien haut, hein, et il faut repartir courir. Donc, les entraînements, on travaille de la course, on travaille des exercices, on repart courir, on refait des exercices, on repart courir. C'est plutôt de l'intervalle training, je dirais, mais sur la longueur. Très, très bien. Et ça vient d'où? Ça me semble militaire comme discipline. Est-ce qu'il y a un lien avec… Bien sûr.
Ouais, on imagine les US Army, quelque chose du genre, les bootcamps. Ça vient de là, ça vient de là, effectivement. Ah, évidemment, les entraînements, c'est pas militaire, mais c'est intense. C'est Ça. intense parce que le but, c'est de travailler cette intensité-là, ouais. Et quels sont les profils de personnes qui peuvent s'inscrire sur les Spartans? Quels sont les profils que tu rencontres? Franchement, tout le monde. Parce que comme il y a les 3 distances, et au début, on commence évidemment par des open, où on peut s'entraider. Le but, c'est d'aller au bout, quoi. Donc, ce serait difficile, mais 5, 10 ou 20 kilomètres à choix, on commence par la 5, on continue par la 10 et puis on finit par la grande. Donc, c'est progressif. Il n'y a pas de… Tout le monde peut faire des Spartans, vraiment. Quel est pour revenir un petit peu, pour se donner un ordre d'idée, je vais poser des questions qui m'intéressent. Vous pouvez déjà commencer à m'écrire des questions, mais c'est des questions qui m'intéressent dans le sens où je connais vraiment pas la discipline. Si un record de 5 km, je crois on doit être dans les 17 minutes. C'est quoi un bon temps sur un 5 ou un 10 km? Est-ce qu'il y a un bon temps? Est-ce qu'il y a on arrive premier ou… Mais si tu es premier et que tu passes tous les obstacles, ça en fait, pour un 5 km, c'est 20 obstacles. En moins d'une demi-heure, il y en a qui la font, hein. Donc, si tu ne fais pas les burpees qui te freinent quand même passablement, c'est presque comme de la course à pied, on va dire, presque. D'accord. Les burpees, donc c'est la pénalité, c'est toujours les mêmes pénalités? C'est toujours la même, c'est 30 burpees. Très bien. Sauf sur les stadions, maintenant, ils en ont mis que 15. Les stadions, c'est celles qui sont dans les stades. D'accord, donc c'est encore une autre type de discipline. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, Alors, il y a au Stade de France, justement, elle a été annulée cette année parce que c'était au mois de mars. Mais c'est 5 kilomètres de course et avec 20 obstacles, une vingtaine d'obstacles. Et cette fois, la pénalité, c'est que 15 burpees. L'année d'avant, c'était encore, moi j'ai un doute, c'était encore 30, il me semble. Et puis cette année, ils ont passé à 15. très bien. Tu as évoqué tout à l'heure les États-Unis. Je crois que tu as une expérience à nous raconter. Alors peut-être on va passer sur l'aspect on va dire palmarès, ton parcours sportif de Spartan. Quel était ton premier Spartan et ton plus beau et ton pire souvenir? C'est 3 questions en une. Je te laisse y répondre. Alors, mes plus beaux souvenirs, c'était l'année passée. J'ai fait pas mal de podiums, mais en classe d'âge. Le plus beau, c'était Morzine. J'ai fini première sur la super. Merci. Et puis j'ai participé l'année passée aussi en championnat d'Europe. J'étais qualifiée et je me suis qualifiée aussi pour les championnats du monde au Lac Tao. Et ça a été l'expérience la pire et la plus belle. Ça a été très, très compliqué. C'était une expérience de fou. Le Lac Tao est très, très venteux, donc un vent extrêmement fort. Le jeudi, quand je suis arrivée au Lac Tao, il faisait 22 degrés à peu près. Samedi matin, il nous annonçait une vague de froid qui arrivait. Donc, samedi soir, vers 4 heures, vers 16 heures, en fin d'après-midi, on a senti que les températures chutaient. Il a commencé à pleuvoir. Et puis, à 19 heures, il commençait à neiger. Donc, le départ était dimanche matin. Donc, on est parti avec de la neige. Et le lac, il y a un fameux lac au lac Tao qui est l'obstacle de référence pour les championnats du monde et qui est à près de 3000 mètres. Et il a fallu passer dans le lac, ils n'ont pas enlevé l'obstacle. Et l'eau était à 4 degrés. Plus le vent, au niveau du ressenti, on était à moins 15. Donc, c'était 4 minutes dans de l'eau à 4 degrés, 4-5. L'hypothermie arrive vite. Donc, vous allez très, très vite. Vous essayez de garder la tête hors de l'eau pour ne pas mouiller la tête. Vous tournez autour de la bouée et au bout d'un moment, les jambes, elles ne répondent plus. Et vous commencez à perdre un petit… Enfin, c'est un état très, très bizarre. Et quand on sort de l'eau, c'est compliqué. C'est très, très compliqué de repartir, en fait. Courir, se réchauffer, se rhabiller parce qu'on a… Moi, j'avais pris un sac de course et j'avais tout enlevé. Donc, j'étais en brassière pour essayer de garder mes habits au sec.
Et après, il faut continuer, il faut courir, il faut continuer la course parce qu'évidemment, ça, c'est en haut de la première montagne. Après, il faut tout redescendre et tout remonter une autre et tenir jusqu'au bout. Ouais. Et ça a été une expérience de fou. Hein. Je me permets une question justement là-dessus. Quelle est la stratégie à adopter, par exemple, quand on est confronté à un bloc comme ça? C'est-à-dire, c'est de bien faire les obstacles, c'est de courir vite, c'est de rester focus ou de gérer son corps? Quelle a été en tout cas la tienne de stratégie? Comment tu as ressenti ça? Alors là, les championnats du monde, pardon, c'est une vis, d'accord. Donc c'est la semi-marathon avec, on a eu à peu près 1500, 1400 mètres de dénivelé positif et négatif. Alors là, c'est de gérer la course sur la longueur, clairement. Essayer de rater le moins possible d'obstacles, hein. Donc faire le moins de burpees parce que ça grille quand même pas mal d'énergie. Enfin, on prend pas mal d'énergie à faire ces satanées 30 burpees. Donc on essaie d'en faire le moins possible. C'était compliqué à Tao parce qu'on avait des gants, parce qu'il faisait vraiment très très froid. Et du coup, du moment qu'on enlevait les gants, on n'arrivait souvent plus à les remettre parce qu'on avait les mains mouillées, c'était boueux, il y avait de la neige qui fondait. Enfin, voilà. Et c'est vraiment objectif le moins possible de burpees et tenir sur la longueur. Donc, travail des obstacles avant, en entraînement. Super. Je te remercie, Patricia. Alors, vous pouvez réfléchir à vos questions pour Patricia. Ce que je vais faire, je vais donner je vais donner la parole. Je vais poser une question à Manu et à Karine, qui sont, semble-t-il, des participants aux dernières Spartan, et leur demander leur expérience, leur plus belle, leur plus beau souvenir et le moins bon. Souvent, ça va de pair, on dirait. Donc, d'abord, la parole à Manu. On va inverser la galanterie. Manu, je te donne la parole. Euh, Bienvenue à toi. Donc, ton plus beau souvenir, ton expérience de Spartan. Ouais, salut à tous déjà. Hello. Moi, mon plus beau souvenir, justement, c'est pas chez Spartan, c'est dans un autre organisme comme Spartan. C'est mon premier championnat de France OCR, où j'ai été invité. OCR, les compétitions OCR, c'est tout nouveau en France, les championnats, enfin les championnats de France surtout. Donc là, mon plus beau souvenir, ouais, c'était à cette compète. C'était ma première OCR, première compète OCR. Où j'étais allé en open, c'est-à-dire en amateur. Et le truc, j'ai dit, vu que c'est la première OCR où les obstacles, c'est autre. C'est un peu les obstacles de Spartan et Ninja Warrior. D'ailleurs, il y a pas mal de participants de Ninja Warrior qui vont faire des compètes d'OCR. Donc, je me suis dit, pour cette première OCR, je vais choisir le plus petit format, 3 km. Et c'est quoi 33 km, trentaine, quarantaine d'obstacles. C'est un peu plus que Spartan. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et donc, super souvenir. Je prends la ligne de départ. Déjà, j'arrive sur la ligne de départ. Je vois pas mal parce qu'il y a des clubs qui commencent à se créer. Je vois des groupes de gars un peu plus jeunes que moi, bien costauds, avec des tenues de leur club, des beaux gabarits, des beaux bébés, comme on disait au rugby, parce que je fais 13 ans de rugby. Donc, des beaux bébés, des beaux gars. Donc, moi, sur la ligne de départ, à côté d'eux, je l'ai regardé et je me suis dit, bon, je vais faire ce que je peux faire. Et le truc, c'est que là, j'avais mon pote avec moi, avec qui j'étais allé, jouant, je sais pas si là, je le salue, un copain à moi qui fait des Red Bull 400 et c'est un champion de World Cup aussi. Donc, mon pote, il m'encourage, je suis en ligne de départ, je me dis, bon, je vais faire ce que je peux faire à côté de ces beaux bébés. Donc, c'était quoi? Déjà, on devait partir avec une charge de, je ne vais pas vous dire de bêtises, avec un sac sur les épaules de 20-30 kilos qu'on devait garder sur une distance de, je vais dire, je sais pas, 40, 50 mètres. Donc, je prends le départ avec ce sac qui pèse plusieurs kilos. Il y avait 10 mètres il y avait 10 mètres de course de sprint au départ, 10 mètres de barbelé à passer. Ensuite, grand virage sur 20 mètres. Et de l'autre côté, 10 mètres de barbelé à passer. Ce que je fais, donc il y a le départ qui est lancé. Je pars avec mon sac sur les épaules, sprint sur 10-20 mètres, passe les barbelés de 10 mètres, arrivé sous les barbelés. Je regarde à côté de moi, il y a ces jeunes là d'un costaud. Mon pote qui m'encourage, vas-y Manu, donne tout ce que tu as. Je tourne la tête, je regarde, j'observe à la moitié le barbelé. J'ai déjà fait 5 mètres de barbelé, j'observe. Il y a deux gars à côté de moi.
je sors des barbelés, je suis deuxième, je prends le virage sur 20 mètres, j'accélère, je rentre sous les deuxièmes barbelés de 10 mètres à côté, sur la ligne en parallèle. Et là, je donne tout ce que j'ai en dessous. Je ne regarde plus à côté de moi, je donne tout ce que j'ai. Et par chance, je sors des barbelés, je suis premier. Je pose mon sac, 20-30 mètres plus loin après les barbelés, je pose mon sac, je sprint sur 20 mètres, je passe la première palissade de 2 mètres, je passe cette palissade, j'accélère. Sur quoi? Sur 100, 200, 300 mètres, je tourne la tête, il n'y a plus personne derrière moi. Et là, j'ai accéléré jusqu'à la fin. Et le plus beau, c'est que ce parcours, il est fait tout en montée. Arrivé à une certaine hauteur, je tourne la tête et je voyais mes adversaires en bas. Et ça, c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. C'était comme ça jusqu'à la fin. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le droit à ce titre de champion de France parce que je courais en amateur. Et le truc, c'est que dans les compètes d'OCR, contrairement à Spartan, les obstacles, tu peux les essayer autant de fois que tu veux. Si en open, en âge groupe ou en élite, tu abandonnes, tu as un bracelet, on te coupe ton bracelet, mais tu peux essayer autant de fois que tu veux. Et moi, je m'étais dit là que pour la première fois, je me donnais 3 essais de passage à chaque obstacle. Donc, pas, si j'arrive pas, ben, je passe au suivant. Mais bon, bref, je suis arrivé à la fin, c'était comme ça tout le long. Et là, c'est un des souvenirs. Maintenant, si on passe, voilà, c'était l'un des plus souvenirs. On va revenir, mais je te remercie. On va juste donner la parole à Karine. Après, on va revenir sur toi, sur d'autres questions. Je te remercie pour ce partage. J'imagine que ça doit être un sacré beau souvenir. Merci. Et donc, Karine, même question. C'est vrai que j'avais posé plusieurs questions, mais la première, on va rester là-dessus sur la première. C'est déjà bienvenue, merci. Et ton expérience, ton plus beau souvenir de Spartan, ça va permettre de raconter un épisode également. Oui, tout d'abord, bravo Patricia pour ce que tu as fait au Lac Taos. Ça devait être une expérience magnifique. Mon plus beau souvenir, alors je ne sais pas, j'ai fait une trentaine de Spartan et de différentes courses OCR. Je dirais que les plus beaux souvenirs, c'est le moment où on arrive. Patricia a fait référence au feu qu'on traverse. Et quelque part, ce feu, c'est quelque chose de symbolique et qui peut paraître presque un petit peu puéril quand on dit « Ah super, j'ai traversé un feu ». Mais en fait, ce feu, il symbolise vraiment beaucoup d'efforts, d'entraide, de soutien. Et moi, je crois que ce fameux feu, à chaque fois, ça a constitué un beau souvenir et puis une belle émotion. Donc ça, je dirais que c'est de façon générale mes beaux souvenirs. Moi, je cours en age group en principe. Oui, il y a aussi des beaux souvenirs liés aux quelques podiums ou à ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir. Le pire souvenir, l'ultra à Morzine. Donc, l'ultra, c'est la bis, mais 2 fois de suite. Donc, Patricia a fait référence avant au format qui correspond au semi-marathon. Donc, il y a la possibilité de faire l'ultra. Moi, c'est un mauvais souvenir parce que j'y suis pas arrivée. Donc voilà, j'ai mal géré la course. Bon, j'avais fait les 100 km de Bienne 10 jours avant, donc je vous laisse calculer ma bonne récupération. Donc, j'ai été une mauvaise élève. Donc, j'ai fait les 100 km en 15 heures parce que je ne cours pas très bien, mais je suis arrivée au bout. Puis après, je me suis lancée dans l'ultra. J'ai été sortie à 10h24 de course. Donc, j'ai quand même fait 10h24 dans l'eau. J'ai fait mes 30 burpees toute seule à chaque fois que je devais le faire parce que j'étais en age group. Au bout de 10h22 course, donc j'avais fait plus de 50 km, on m'a dit voilà, vous êtes trop lente, il vous faut redescendre dans la vallée, on a un bus, on vous amène. Donc j'ai ragé, vraiment. J'ai dit je redescends à pied, si je suis trop lente, je vais me punir moi-même. Et en fait, je suis arrivée à Morzine avec mes chaussures dans la main. J'étais grise et en fait, j'étais frustrée. J'arrivais pas à être contente de moi. Puis en fait, j'ai vu que tous les gens qui étaient sur les terrasses en train d'attendre, parce qu'il y a plein de monde ce week-end-là, ils se sont levés, ils m'ont applaudi parce qu'ils trouvaient déjà bien d'avoir fait 10 heures de course. Mais moi, c'était une frustration énorme. Donc, c'était mon pire souvenir. Voilà.
Merci Karine. Je vais poser une question maintenant à Patricia, puis on verra en fonction des autres questions comment les tourner. On a entendu Manu qui nous a parlé qu'il était rugbyman. On a entendu parler également de course à pied. Quel est ton parcours sportif? Est-ce que tu as une préparation? Est-ce que tu as toujours été, est-ce qu'on est un Spartan depuis la naissance ou qu'est-ce que tu as fait avant? Non, alors moi j'ai fait beaucoup de sport depuis que je suis très jeune. J'ai fait de la compétition, j'ai fait beaucoup de basket. J'étais en Ligue nationale en Suisse et puis prof de ski l'hiver. Et puis moi je viens de l'administratif en fait, donc je me suis formée parce que j'ai 3 enfants et après l'accouchement de ma troisième, j'ai décidé de reprendre mes études parce que l'administratif, ce n'est pas mon truc. Donc voilà, je suis repartie dans le sport à ce moment-là, à une trentaine d'années. Et puis voilà, maintenant, je fais vraiment le métier qui me parle depuis toujours, c'est-à-dire le sport, la préparation physique. Et puis, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, Karine. Bravo pour tes courses, bravo pour ton 100 km de Bienne. Bravo aussi pour l'ultra parce que c'est pas simple. À 10 jours, je pense qu'il y a peut-être une petite planification de récup à voir, mais je suis sûre que tu y réussiras très bien si tu ne fais pas les 100 kills 10 jours avant. Et puis, mais c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. En plus, c'est des formats. Il y a l'ultra, évidemment, qui est 50 km plus 60 obstacles, mais il y a aussi les Hurricane Heat. Et ça, c'est en équipe. Et ça va jusqu'à 60 heures, je crois. Manu qui nous montre un t-shirt. Manu, Ouais. je crois, nous montre un t-shirt. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si tu l'as fait, Manu, mais tu pourras peut-être en parler si tu as fait. C'est aussi, alors là, c'est du team building. Et ça va jusqu'à 24 heures, 24 à 60 heures et même un peu moins. Il y a un format qui est plus court maintenant. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, il a remis mon micro, Alexandro. Ouais. Ouais, c'est ça part de 4 heures et ça monte jusqu'à 60 heures. Ouais. Sachant qu'il y a 4 formats, excuse-moi de te couper, il y a 4 formats pour l'Hurricane. Il y a 4. Il y a 4. 12, 24, 60. Voilà. Et là, c'est du stage commando, quoi. Là, on se retrouve vraiment à l'origine. À l'origine des Spartans, c'est le côté militaire. Alors, je vais poser une question, vous allez me détester, mais et c'est la première, vous allez me détester, je dis Karine et Patricia, puis peut-être d'autres. Je vais faire la question de sexisme de base. Je vois énormément de femmes qui font de la Spartan, qui publient des photos. Je trouve ça super, bien sûr, mais je suis très impressionné parce que c'est un monde qui, pour moi, non pas qui est un monde d'hommes, un homme brut, quelque chose qui se dépasse. À votre avis, la question, elle va être ça. Pas comme elles font, mais qu'est-ce qui fait l'engouement de ces Spartans dans le monde féminin? Alors, vous pourrez, je vais donner la parole d'abord, je vais faire à Karine, si elle veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, qu'est-ce qui t'a amené peut-être toi à Spartan? Pourquoi tu n'as pas continué un autre sport? Pourquoi t'as pas fait? Qu'est-ce qui t'amène à ce dépassement ultra? Alors moi, ce qui m'a amené au Spartan, c'est un peu mon profil de sportive amatrice. Donc moi, je ne travaille pas du tout dans le domaine. J'ai toujours fait un peu de sport, mais catégorie loisir, plaisir. Et puis, j'ai jamais été très forte dans un domaine, mais jamais nulle non plus. Et en fait, ce qui m'a attirée dans le monde Spartan ou OCR ou d'autres franchises ou d'autres formats, c'est cette polyvalence en fait. Donc, j'aime bien courir, mais je ne cours pas très bien. J'aime bien faire du fitness, mais je ne suis pas une pro. J'aime bien faire preuve de détermination, mais finalement, j'ai besoin quand même du côté challenge. Et je trouvais que les courses OCR ou les Spartans ou d'autres, ça regroupait un petit peu tout ce que j'aimais. Donc ça, c'est ce qui m'a amenée. Et puis la réponse à la question un peu en lien avec le genre, si je voulais répondre, je ne vois pas les participants, je vois juste Coralie, je ne sais pas s'il y a d'autres filles. Il y en a quelques-unes, je vois ça. Alors pour les filles, oui. je vais aller avec la réponse à la bling bling. C'est plus malin de faire des Spartans que de la Zumba. Vous ferez un petit peu plus plaisir si pour vous
Le côté motivation, c'est de regarder ce qu'il y a devant. Donc, voilà. Et donc, voilà la réponse en lien avec le sous-entendu de la question. Super, Karine, elle est magnifique la réponse. Je profite pour faire un parallèle avec une question qui est posée. Je vais revenir sur ce dont parlait Patricia tout à l'heure. Donc, je vais donner la parole à Patricia. Tu as parlé d'équipe. Jean-Michel voulait savoir est-ce que c'est la même idée que comme de faire le swimrun en équipe. Alors on va dire, comment fonctionne le format équipe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment ça se passe? Alors, typiquement, on peut faire une équipe et être plusieurs. C'est-à-dire que si moi, je rate l'obstacle et que mon coéquipier ou un de mes coéquipiers réussit l'obstacle, il n'a pas besoin de faire les 30 burpees, il va pouvoir aussi me prendre des burpees. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être en faire 15 et lui 15. Il va m'aider. Donc, on va s'entraider, en fait, à arriver au bout le plus vite possible. Donc, c'est plus simple et c'est très… Le fait d'être en équipe, c'est vraiment assez magique. Moi, j'ai commencé en équipe avec mon équipe que j'ai inscrit. On est allés tous ensemble en fait faire la première Spartan à Morzine en open sur une super. Et voilà, quand il y en a un qui n'a pas le moral, qui en a marre, qui est fatigué, qui en peut plus, il y a celui qui derrière n'a pas encore le coup de mou, dit allez, on va y arriver ensemble, etc. Et voilà, les coups de mou, on les a pas en même temps. Il y a une dynamique de groupe qui est assez extraordinaire quand même et qui fait qu'on va plus loin ensemble. Donc, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on reste sur le même format, donc le 5, 10 ou le semi, sauf qu'on est combien? À partir de combien c'est une équipe? Jusqu'à combien? Ça dépend parce que ça, c'est les open où on peut être en équipe. Open, ok. C'est qu'en open. Quand on est en classe d'âge, c'est individuel. Et en élite aussi. Pardon? Et en élite aussi. En élite, aussi, ouais. Ouais. Classe d'âge élite, c'est individuel, c'est vraiment de la compétition. En open, c'est pour le fun et le dépassement de soi, je dirais plus. Donc voilà, mais l'effet de groupe est assez extraordinaire et pour commencer une Spartan, d'être en groupe, c'est génial. Super. On va revenir. Par contre, excuse-moi de te couper, contrairement à les Hurricanes, qui là, c'est en groupe. Là, tu es en groupe. Que tu fasses 4, 12, 24 ou 60, là, c'est la compète. Enfin, la compète se fait en groupe. C'est vraiment là. Voilà. Excuse-moi, hein, Manu. La Hurricane, le but, c'est d'arriver tous ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est d'être un gros groupe qui s'entraide. Il y a du team building, enfin, il y a plein d'obstacles. C'est de tenir sur la longueur tous ensemble. Ouais. Bien. Moi, j'ai une question un peu plus d'ordre préparation, donc à la coach, Patricia. Coureur de 10 km semi-marathon et de semi-marathon, j'ai envie de me lancer dans le format semi-marathon de la Spartan. Ça intéresse aussi des interlocuteurs, des spectateurs ce soir. Quel est l'entraînement type par semaine? Donc, on va parler sur l'entraînement en temps normal. Comment se passent les entraînements ou quel type d'entraînement visé pour un semi? Alors, quelqu'un qui s'entraîne en course à pied sur un semi, pour un semi ou même marathon, habituellement, n'aura aucun souci d'endurance. Après, ce n'est pas de l'endurance continue, d'accord? C'est de l'endurance, mais elle est tout le temps interrompue. Donc, il faut rajouter un entraînement type. Je dirais qu'il faut faire une fois par semaine, en tout cas, de l'endurance continue, course à pied comme vous faites d'habitude. Après, il faut travailler la force, le grip. Donc, il y a des entraînements un peu spécifiques, grip et force. Il y a des entraînements techniques d'obstacles. Et puis, il y a aussi l'entraînement où vous allez courir, vous arrêter. Je ne sais pas si vous avez du matériel ou pas, mais aller sur un monkey bar, c'est des barres parallèles, travailler, faire des traversées, repartir courir, revenir faire 30 burpees, repartir courir, etc. etc. C'est plutôt ce genre d'intervalle qu'il faut aussi travailler. Parce que quand on n'est que endurant, c'est compliqué une Spartan. Parce qu'il faut s'arrêter, repartir, s'arrêter, repartir. Alors, Manu qui veut intervenir, je t'écoute Manu. Ouais, voilà un conseil moi que je donnerais pour ceux qui désiraient pouvoir essayer des Spartans, c'est s'entraîner sur les parcours Vita. Ça vous aidera énormément. Très bien. Alors on va rester, je vais revenir à toi d'ici peu, tu vas comprendre la question. En ce moment, on le voit bien, donc on parlait d'entraînement.
Confinement oblige, les cours collectifs sont un petit peu difficiles. Tu es coach, personal trainer. Comment fais-tu en ce moment? Comment dispenses-tu tes conseils, tes précieux conseils? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je donne des cours Elle fait online une en ce super moment. vidéo. Qui c'est qui a parlé? C'est Caro. Salut Caro. Elle fait des super vidéos. Ah, tu- donc, Oui, c'est vrai. oui. Alors, je me filme en ce moment, je fais des vidéos que les gens peuvent reproduire chez eux sur ma page Facebook, Patricia Personal Trainer. Et puis sinon, je fais des bootcamps. Donc, c'est des entraînements online, en fait, où on se connecte un peu comme sur Zoom, sur des plateformes. Et puis ça dure 1 heure. Et on travaille en intervalle training, on va dire. Très Mais bien. ça dépend, je change. Du coup, on travaille avec des casseroles, on travaille avec ce qu'on a à la maison, en fait. Des balais, etc. Des Ok, linges. ça a l'air d'être intéressant, on va regarder ça. Je parlais d'entraînement en ligne. C'est pour faire la transition aussi aux courses en ligne. Je sais que certains d'entre nous, et notamment Manu, ont récemment, ou peut-être d'autres partageront leur expérience, fait des Spartans en ligne. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, Manu? Ouais, bah en fait, Des Spartans en ligne. Donc, comment ça se passe? Si tu veux nous parler de ton expérience, la dernière expérience que tu as fait ce week-end, je crois, et comment ça se passe? ok. Bah en fait, c'est tout nouveau. C'est Spartan virtuel. C'est encore en construction là. De toute façon, ça se voit parce que d'une Spartan virtuelle à une autre, ça. Moi, la première que j'ai fait, c'était en remplacement pour un Spartan au Stade de France. Il devait se tenir début mars, si je me trompe pas. Donc, on voit que c'est en pleine évolution. Après, j'ai fait donc la Spartan virtuelle Stade de France. Il y en a eu deux autres parce qu'il y avait une Spartan qui devait se tenir en Italie, donc qui n'a pas eu lieu. Ils l'ont remplacé avec deux Spartans virtuelles, version sprint, donc qui est plus courte, et version super qui est un petit peu plus longue. Mais on voit l'évolution. Et puis la dernière que j'ai faite là, il y a une Spartan qui devait se tenir en Allemagne, donc ils l'ont remplacé pareil par une virtuelle. Donc c'était ma 4e Spartan virtuelle. Donc ça se passe comment? C'est comme pour une Spartan sur le terrain, avec une inscription la veille. Et puis là, il faut en profiter, c'est les débuts, vu qu'ils viennent de lancer ça, donc c'est gratuit. À part les Américains, je vois si on s'inscrit en catégorie élite, c'est quoi? C'est $10. Donc, on s'inscrit. Ensuite, on reçoit des instructions, mais ça se fait comme une inscription sur le terrain. Donc, il y a plein de renseignements, il y a plein de choses à donner. Il y a une fiche à remplir. Donc, on s'inscrit. Ensuite, on reçoit une fiche avec le matériel à préparer à la maison. Parce que, donc, vu qu'on ne peut pas sortir dehors, là, il n'y a pas vraiment de course à pied. Il y a du matériel à rassembler, du matériel de sport, des poids qu'on peut avoir à la maison et les remplacer avec des sacs de course remplis de choses. Si on n'a pas d'haltère, on peut passer des bouteilles, des choses comme ça. On me disait, c'est comme disait Patricia, des choses avec les choses qu'on a à la maison. Pour les choses qu'on a à la maison, en fait, c'est un concours de fitness. C'est un concours de fitness. Ça se fait sous forme de concours de fitness. Donc, on enchaîne plusieurs exercices les uns après les autres et qu'on doit finir dans un certain nombre de temps. Voilà. Donc, si on devait faire une 5 km, une Spartan de 5 km, bien sûr, donc le concours durera moins longtemps, la compète durera moins longtemps que si on a à faire une 15 ou une 50 km. Parce qu'on peut faire une Spartan virtuelle, enfin, ça peut monter jusqu'à 50 km. Quoi. Donc, il durera bien plus longtemps. Voilà. Super, merci. Donc, j'écrivais sur le côté, donc vous pouvez soit poser vos questions pour ceux que je ne vois pas en vidéo, soit lever la main si certains veulent poser des questions, que ce soit à Patricia ou à d'autres. Si certains veulent partager leur expérience, est-ce qu'il y a à part Patricia, Manu et Karine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des Spartans, qui veulent partager leur expérience? Oui, il y en a. Il y a mes Elles- je peux vous dire, il y a Sophie, il y a Patrick qui va bientôt faire. Il y a Cédric et Caro, tu n'as pas encore fait, mais peut-être un jour. Ah, alors on l'espère. Christophe aussi, j'aime bien. Alors moi j'ai une question, c'est concernant les ravitaillements. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce qu'il y a des ravitaillements? Comment organiser une course?
Oui, oui, il y a des ravitaillements sur chaque course, en fait. Après, il y a chaque fois de l'eau, évidemment. Mais sur un 5 km, il y en a peut-être un. Enfin, je ne suis pas sûre. Sur la sprint, il y en a un ou voire deux. Et sur les 10 km, il y en a en tout cas trois. Et sur les beasts, ouais, il doit y en avoir 5, en tout cas 6, je crois. Ouais. À peu près, ouais, c'est à peu près tous les 4 km. Un peu comme mon course à pied, en fait, hein, sur les Et, courses. ouais. Et quelles sont les catégories d'âge? Tu as parlé tout à l'heure des catégories, du moins age, si j'ai bien compris. Quelles sont les différentes classes? À partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? Ça va de 5 ans en 5 ans, en gros, hein. À partir de 18 ans, on peut être en classe d'âge. Après, c'est de 18 à 20, de 20 à 25, 25, 30, etc., etc. Qu'est-ce que ça change d'être en classe d'âge? C'est quoi la différence? Ben, c'est le côté compétition, c'est-à-dire que c'est individuel la course. Si tu rates ton obstacle, tu dois faire 30 burpees. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a un classement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai classement avec un podium à la fin si on fait partie des 3 premiers, etc. Il y a il y a le marathon d'Athènes, le marathon de New York parmi les plus connus. Quel est le Graal pour un, comment on dit déjà, un Spartaneur? Quelle est la course? Un Spartiate, merci. Voilà, je voulais quel est le Graal pour un Spartiate? Le Graal. Du moins, la course, à ton avis, la course mythique, on demandera ensuite à Manu et à Karine qu'est-ce qui évoque ou quelle est leur course mythique. Ben, je pense que les courses mythiques, que ce soit pour les Français, Morzine, mais même pour nous les Suisses, hein, Morzine, c'est vraiment c'est super, c'est en montagne, donc il y a le dénivelé positif, hein, qui complique la donne, hein. Et puis en Suisse, maintenant, il y a Verbier. Et puis évidemment, après, il y a les championnats d'Europe, les championnats du monde si on est qualifié, etc. D'accord, on dirait alors. OK. Manu, pour toi, quelle est Ouais. la référence ou la course mythique ou celle que tu aimerais bien faire, hein? Alors, moi, déjà, je tenais à féliciter Karine et je la comprends parce que moi, je me suis retrouvé dans le même cas qu'elle, hein. Donc, moi, j'ai été éliminé à 8 km de la ligne d'arrivée sur l'ultra best de Morzine. Donc, après avoir fait 42 km, hein. Donc, je la félicite. Donc, en France, c'est Morzine, hein, le top du top, c'est l'ultra best de Morzine, hein, le monstre. Après, il y a Andorre qui est. Parce qu'à Morzine, il y a 2 cols 2009 à monter. Mais à Andorra, ça monte, ouais, ça frôle les 2000 et même plus, hein, 2 fois 2000, même plus. Donc, ça serait Andorre. Ce serait ouais, la course que j'aimerais faire. Après, ça dépend. Après, pour l'Hurricane, ouais, j'aimerais. Là, j'ai fait la 4 heures à Valmorel, la première, qui s'est tenue à Valmorel après avoir fait ma course en élite. J'ai fait ma première, je suis allé essayer en élite, j'ai fait ma super en élite, j'ai enchaîné avec l'Hurricane 4 heures. Donc, j'aimerais pouvoir faire la 12, la 24 et après la 60. Bien sûr, la 60, ce serait le top. Ce serait vrai. Merci. Et pour toi, Karine, alors, quelle serait. Peut-être tu l'as Moi, déjà je fait, ouais. pense que la course mythique, c'est le week-end trifecta ou la séance trifecta à Sparte, donc où finalement on retourne aux sources de la discipline. Donc, que ce soit le paysage, l'ambiance, les valeurs, pour moi, ça serait Sparte avant le reste. Mais je confirme hein, le dénivelé de Morzine, de Kitzbühel, d'Andorre. Voilà. Super. On va revenir à Patricia concernant les différentes épreuves. On a vu les classes d'âge. Est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a des obstacles. Est-ce qu'ils sont, je veux dire, si on a le même âge, est-ce il y a des comment dire, par rapport à la taille, je posais cette question par rapport à la taille. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a Sophie qui a mis un commentaire. Ouais. Effectivement. En fait, mes questions, elles sont tournées. Sinon, je dis oui. Alors, je peux lire la question de Sophie. Voilà. Je fais mon rôle d'animateur dans ce sens-là. Tout à fait. C'est pour répondre à la question de Sophie. Voilà. Merci. Sophie est petite.
Donc, c'est plus compliqué pour elle d'atteindre certains obstacles. Donc voilà, effectivement, il faut passer une palissade si on est petit, c'est plus compliqué que si on fait 1,75 m ou 175 centimètres. Voilà, donc voilà, il y a évidemment, si on est un peu plus lourd, ce serait plus compliqué de passer au poids de corps certains obstacles parce qu'on ne doit pas poser les pieds au sol. Donc, il y a quand même des avantages suivant notre physique ou des forces aussi suivant notre physique. Merci Patricia d'avoir répondu à Sophie. Donc, ce n'est pas moi qui mesure 1m60. Super. J'ai une autre question qui ne vient pas de moi. De savoir, donc c'est Jean-Michel, il nous écrit pour avoir basculé du running au triathlon, au trail et swimrun, à quelle ambiance de course se rapprocheraient les Spartans? Je vais te redonner la parole et puis Manu et Karine s'ils veulent partager également concernant l'ambiance, à leur avis, quelle est l'ambiance d'une Spartane? Je suis en train de réfléchir un petit peu, mais je pense que ça s'apparenterait plutôt à du triathlon au niveau de l'ambiance, mais c'est encore différent. Ouais, même trail aussi un peu. Hein. Ouais, trail, triathlon, je dirais. Il y a une ambiance de village. Quand vous faites une Spartane, il y a toujours un village en fait Spartane qui est au départ, plus ou moins. Et évidemment, c'est aussi le lieu d'arrivée. Hein. Donc ici, il y a une animation en permanence, il y a une ambiance assez extraordinaire, il y a les encouragements sur les derniers obstacles, parce qu'évidemment, on arrive dans le village, ils mettent des obstacles. Donc, il y a vraiment du monde qui vous encourage. Donc, voilà, c'est assez extraordinaire. Je n'ai pas connu d'autres courses où c'était aussi fort. Et moi, c'est mon expérience. Que ce soit dans n'importe quel pays, il y a quelque chose de magique. Que ce soit aux États-Unis, et je pense qu'aux États-Unis, ils sont très, très forts pour ça. C'était assez incroyable. Et puis j'ai les championnats d'Europe et en Autriche, à Kitzbühel, justement. C'est partout pareil. Il y a toujours cette ambiance et ça vous porte, en fait. Ça vous porte. Quand on part sur une course, on part pour un week-end, hein, généralement, sauf si c'est à côté. Donc, il y a l'ambiance sur place qu'on en a imprégné pendant 48 heures ou 24 heures et c'est porteur. Justement, tu parles de 24 heures. J'ai entendu parler de courses de 24 heures. C'est possible un format 24 heures? Oui, c'est la Hurricane Heat. D'accord. C'est une course qui se fait de nuit également, du coup? Oui. Ça se passe comment? Oui. Ouais. Là, on doit partir avec un sac et être équipé, évidemment, pour la survie. Hein. Donc, avec les frontales, avec la couverture de survie, etc. Et là, c'est un groupe. On doit vraiment s'entraider. Il y a du team building, beaucoup. Et là, il faut tenir les 24 heures, effectivement. D'accord. Et c'est le format le plus long qui existe dans les Spartans? Non, 60 heures. Alors, peut-être on en a parlé. Est-ce que vous en avez déjà fait parmi vous, Manu, Karine, Patricia, peut-être? Alors, Manu a dit tout à l'heure qu'il fallait Oui. 4 heures. Moi, je n'ai pas fait encore la Hurricane. D'accord. Peut-être un projet avec Cédric, qui est là d'ailleurs, à voir. Et puis une autre fille avec qui on aimerait peut-être tester ça. Ah, alors, super. Mais justement, il y avait une question peut-être, c'était sur jusqu'à quel âge on peut faire des Spartans, justement. Il n'y a pas d'âge. Si on s'entraîne juste et si on ne se blesse pas et on respecte la récupération, et ce qui est vraiment aussi très, très important plus l'âge avance, c'est de respecter son corps et de ne pas forcer et bien récupérer entre chaque course. Il n'y a pas d'âge. Il y a des gens de 65 ans et qui sont performants. Même plus. Hein. Ouais, mais je dis 65 ans, ils sont encore très, très forts. Hein. Ouais. Donc, on a vu un monsieur là, de 77 ans. Ouais. Et pas que, hein. Et pas que, excusez-moi. Il y a même des anciens Marines, des gens blessés, des militaires blessés qui ont perdu certains membres. Hein. On a vu là un athlète qui a fini sa sprint alors que ce monsieur n'a pas de jambes. Et là, on a même eu en France, on a eu une première athlète en fauteuil roulant qui a été sélectionnée pour les championnats d'Europe, les championnats du monde, Spartan Race. Elle a fait ses 3 courses. Elle a fait la sprint, la super et l'ultra best en open. Elle a été accompagnée de son équipe, mais elle l'a fait, quoi.
Donc, c'est possible. Merci pour ce partage. Peut-être parmi les dernières questions, est-ce que les obstacles sont strictement les mêmes? C'est-à-dire que je sais que par exemple dans la course à pied, en plus de la distance, il doit y avoir des dénivelés officiels. Est-ce qu'il y a une réglementation officielle? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tant de d'obstacles, non, en termes de nombre, de difficultés? Est-ce qu'il y a des courses plus difficiles que d'autres? Alors oui, alors, le nombre d'obstacles, c'est sur la 5 km, c'est une vingtaine. Sur la 10 km, c'est 25 à peu près. Et sur le semi, sur la grande, sur la bis, c'est une trentaine d'obstacles. Sur l'ultra, c'est 60. Donc on ça, c'est double. réglementaire. Mais ça, c'est réglementaire, absolument. Et puis, les plus difficiles, les courses les plus difficiles, c'est clairement celles qui sont en montagne, parce qu'il y a le dénivelé qui se rajoute. Et Morzine, elle est compliquée. Andorre, elle est compliquée. À Kitzbühel, elle est compliquée. Donc, parce que le dénivelé, évidemment, rajoute une difficulté. Mais c'est aussi les plus intéressantes. Quand on fait des Spartans, on est un peu maso, hein. Donc, c'est se dépasser, clairement, c'est le goût de l'effort, du dépassement de soi. Et c'est difficile, mais quelle satisfaction sur ce feu, effectivement, quand on le passe, on l'a fait. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui ça sonne. Moi, j'ai posé une question à Karine et ensuite que Manu et Patricia peuvent répondre également, je pense. Est-ce qu'il y a une programmation de course? Est-ce que, par exemple, quand on se lance, on se dit, ben, voilà, les premiers obstacles, je vais les franchir le plus vite possible parce que je sais que je suis bon à l'autre. Est-ce qu'on se programme comme ça une course? On étudie un parcours avant, comme on étudie le dénivelé d'une course, ou on y va tête baissée et on rentre dedans? Oui, alors je pense que les élites ou les gens plus professionnels que moi ont probablement un plan de course mieux établi. Pour ma part, j'y vais au ressenti, donc je programme ma montre, mais uniquement pour pouvoir avoir un petit peu une information par rapport au déroulement du temps, parce que par moments, c'est tellement difficile qu'on a besoin d'une information pour pouvoir se raccrocher à quelque chose. Pour ma part, la concentration, elle est surtout liée au fait de ne pas rater les obstacles. Patricia fait référence au poids du corps, au fait qu'il fallait avoir pas mal de grippe. Et ça, je pense que c'est relativement difficile aussi pour les femmes, en tout cas pour moi, qui suis lourde, par rapport à la musculation et autres. Donc, quelque part, j'ai la chance que tout ce qui est lié aux portées de sac, de seau, de corde, ça va, je m'en sors bien. Mais quand je dois porter mon propre poids, ça nécessite une grande force. Donc, ce que j'essaye, c'est de ne pas me griller au niveau course, d'arriver devant l'obstacle. Et j'ai toujours dans ma tête le observer, se concentrer et agir. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, j'observe, où est-ce que je vais mettre mes mains, par où je vais partir. Après, j'essaie de me concentrer, indépendamment de qui est devant moi, je précise. Ensuite, j'essaie de ne pas trop me planter à l'obstacle. Et il y a très peu de courses où je n'ai pas dû faire de burpees. Il y a peut-être 2 courses où j'ai réussi sans pénalité. Mais sinon, je me plante toujours à quelque part. Ou il y a un lancer de javelot. Alors là, c'est une fois sur 2, je le rate. Super. Bien chez moi. Hein. Ouais. Ouais. Manu, toi, de ton côté, est-ce que tu as une planification d'épreuves, de courses quand tu y vas, ou tu sais que tu es meilleur dans certaines disciplines, du moins certains obstacles, et tu te dis, ben voilà, là, j'ai des burpees à faire. Je sais pas, comment tu t'organises? Comment tu... Le truc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé ma première course d'obstacle en 2014 parce que je voulais rentrer en Légion étrangère et j'ai pas pu pour des raisons personnelles. Donc j'ai été invité, j'ai fait ma première course d'obstacle en 2014. C'était au Mud Day. C'était une Mud Day. J'ai fait une Mud Day. Après, je me suis blessé lors d'un entraînement. J'ai arrêté pendant 4 ans. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé en 2018, fin 2018 au Castellet. J'ai fait ma première Spartan en 2018.
Donc, toute l'année dernière, j'ai fait toutes les Spartans de France, sauf celle de javelin que j'ai remplacée par la première en Suisse, à Verbier. Donc, j'ai couru en open. Et j'ai essayé en âge groupe, ma première course âge groupe au Castellet l'année dernière. Donc, j'ai essayé en âge groupe au Castellet l'année dernière. Et j'ai voulu aller voir quand même ce qui se passait en élite. Donc, je suis allé voir en élite ce qui se passait à Valmorel de cette année. Donc, j'ai pas vraiment de prépa, de préparation, sachant aussi que sur les parcours, ce sont jamais les mêmes. À chaque fois, les obstacles, ils changent. Par exemple, celle que j'ai fait à Valmorel l'année dernière, cette année, c'était pas la même. Les obstacles, ils changent un peu de place. Vous voyez, donc on peut pas vraiment se programmer là, à tel moment, ce sera comme ça. Après, bien sûr, chez moi, je peux m'entraîner à la corde. J'ai quelques obstacles chez moi où je m'entraîne dans mon jardin. Mais bien sûr, il y en a que je passe. Je me dis, enfin, que je sens mieux. Et puis, il y en a ouais, qui sont plus durs que d'autres. Il y en a qui demandent vraiment encore, j'ai encore besoin de travailler. Mais sinon, ouais, j'y vais aussi un peu au feeling. Mais surtout, ouais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Parcours Vita. Et Parcours Vita, ouais, faut en manger. Parce que là, on retrouve beaucoup d'obstacles qui nous aident en compète. Super, bah, je te remercie Manu, je remercie aussi Ouais. Karine pour vos interventions. Je vais poser une dernière longue question à Patricia. Justement, là, elle parle de parcours Vita. Donc, je vais te poser la même question. Est-ce qu'il y a une programmation de course? Puis, je vais te poser la question de savoir s'il y a des… c'est Coralie qui voulait savoir s'il y a des clubs de Spartiate en Suisse, comment on peut s'entraîner en plus de chez toi, dans la région de Gland, mais comment on s'entraîne. Donc, la première question, c'est de savoir comment on se programme une course. Est-ce que toi-même, tu te programmes une course, tu étudies le profil avant et tu as une programmation précise? Et la deuxième question, c'est où s'entraîner et s'il y a des clubs de Spartiate en Suisse. Voilà. Alors, la programmation, ben, simplement, déjà, moi, je fais la programmation annuelle sur les courses et puis après, je m'entraîne en fonction. Donc, là, si je vais faire une course en montagne, je vais aller courir avec du dénivelé. Et puis, je travaille vraiment la technique. On travaille la technique d'obstacle. Donc, pour ça, il y a des salles, généralement, des salles de Ninja Warrior ou à Lausanne, c'est Écu Blanc, je crois, où on peut vraiment bien travailler parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le grip, hein, les barres, les anneaux, vraiment tout. Et puis, il y a des parcs gentiment, mais c'est plutôt en France, dans le Jura, avec Mishka Guillot, qui était le vice-champion de France, qui a monté aussi son parc. Et puis, il y a des salles à Lausanne, il y en a un petit peu partout. Elles sont en train d'éclore vraiment, et à Genève, enfin, voilà, il y en a de plus en plus. Moi, je ne travaille pas dans une salle. Moi, c'est plutôt itinérant, c'est-à-dire que je suis à l'extérieur. Chaque fois que je fais mes entraînements dehors avec mon équipe, je change d'endroit. On va sur des places de jeu, on va en montagne, on va dans la neige quand on prépare Valmorel. Voilà, on s'adapte, on va dans des rivières, vers des rivières. Enfin, voilà. J'amène mon matériel et on travaille un petit peu ce qu'il faut au niveau technique sur des places de jeu, par exemple. Sur des pistes Vita aussi, on va des fois. Donc voilà, moi, c'est plutôt itinérant, mais il y a des salles qui sont spécialisées là-dedans et il y a des parcs de plus en plus aussi, mais plutôt côté français, à la frontière. Super, ouais. Je vois d'ailleurs qu'en tout cas, les quelques membres qui sont présents ici ce soir sont en tout cas très enthousiastes de tes entraînements PPT Team. PPT Team, ouais, PPT. Ouais, effectivement. Je vois qu'il y en a pas mal là, en fait, de mon équipe. C'est super, ouais. Je vois en tout cas de ce que vous transmettez des vidéos, donc des entraînements qu'on peut suivre quasiment tous les jours. Ça se passe comment? C'est gratuit? Est-ce qu'on peut s'inscrire? On peut te suivre? Tu parles des vidéos que je mets sur Des la page? vidéos? Oui, oui, ça c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Je mets des entraînements avec des chaises, enfin des petites choses à faire chez soi. J'en fais quelques-uns par semaine que je mets sur ma page Facebook. Super. Bon, ça, c'est ce que j'invite à faire. Je les repartage assez régulièrement également sur les Running. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier. Je vais voir s'il y a d'autres questions en attendant. Je vais voir s'il y a d'autres questions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que… Alors, je ne vois pas le lien. Ok, je vais essayer de regarder. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que j'ai découvert une discipline et je pense que beaucoup d'entre nous qui ne connaissaient pas ont découvert aussi cette discipline qui est la Spartan Race.
que sont les Spartan Race. Malheureusement, là, il y a un petit peu comme toutes les courses, on a un peu le flou sur les prochaines. On espère pouvoir en faire prochainement. Morzine est reporté c'était début juillet, ça a été reporté au week-end du 23 août. Donc, je pense qu'on peut encore s'inscrire. Donc, voilà. Et puis après, il y a Verbier au mois de septembre aussi. Toutes les courses, soit elles seront reportées en 2021, soit en fin d'année. D'accord, oui. Ce que nous partageait Karine, voilà, je l'ai remis, le lien. Tu veux nous dire quelque chose, Karine, sur le… Oui, c'est pour répondre à la question qui a été posée, c'est le lien vers la Fédération suisse de course d'obstacles qui en fait réindique des liens vers tous les clubs, les associations qui proposent des entraînements OCR ou Spartan. Donc, en passant par cette page, on retrouve différents clubs qui proposent des entraînements spécifiques. Et pour la salle, à mon avis, la plus adaptée en Suisse, c'est à Chavornay, c'est S-Warrior. Super. Merci pour cette précision. Une dernière question pour Patricia. Je vois. Combien de temps faut-il compter pour être prêt? Je pense m'inscrire pour Verbier. 4 mois sont-ils suffisants? Ça dépend de la course. Angèle Rachel. 4 mois, ça suffit. Après, il faut bien travailler tout ce qui est dénivelé à Verbier, course à pied et force grippe. Voilà. Et puis travailler aussi la technique des obstacles. Mais effectivement, à Chavornay, à S-Warrior, c'est parfait. Et puis, pas hésiter à aller voir quels entraînements Spartan, dans quelle salle, ou voir comment s'entraîner, effectivement. Très bien. Sinon, qu'on n'hésite pas à t'écrire. Si, je ne sais pas, tu fais des programmations là-dessus. En tout cas, merci encore. Parce que je disais, voilà, c'était top de partager encore de découvrir une discipline nouvelle. Je m'amuse grâce à ces conférences. On s'occupe pendant ce confinement. Hier, c'était le running yoga jeudi. Je vous invite à retrouver cette conférence enregistrée sur Lemon Running. Dès lundi prochain, on va découvrir le triathlon. Donc, on va avoir le triathlon club de Genève avec le coach principal et un ancien président, et ainsi que le champion Thomas Huitevillers. On pourrait poser des questions toujours sur ce même format. On va parler un peu plus tard d'Ultra Trail. J'attends encore quelques dates pour d'autres conférences. N'hésitez pas si vous avez envie de partager, si vous voulez qu'on organise sur d'autres thématiques. C'est toujours très intéressant le temps que le confinement officiellement passe. Et voilà, je pense que ça sera un format que je vais conserver, peut-être pas aussi régulièrement, mais voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre disponibilité et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Manu, tu voulais dire quelque chose? Et Patricia? Je voulais juste dire encore qu'il existe effectivement les week-ends trifecta. On n'en a pas beaucoup parlé, mais le week-end trifecta, c'est-à-dire qu'on fait les 3 courses. La sprint de 5 km, celle de 10 km et celle de 21 km. Voilà, Sur un week-end, en fait. Ce qui est important, parce qu'à Sparte, en fait, là aussi, c'est des week-ends trifecta. À Sparte, c'est les championnats du monde. Et en Grèce, là, début novembre. Et effectivement, c'est les 3 courses sur un week-end. C'est aussi mon objectif annuel. Ah. C'est l'objectif de mon année 2020, en espérant que d'ici là, ce sera tout bon. Voilà, mais j'ai oublié de le dire et il faut aussi bien le préciser. Ouais, donc Patricia, tu dois y aller. Et Karine aussi, tu as été sélectionnée pour ces championnats du monde ou bien? Oui, aussi Ouais. pour les championnats d'Europe. Mais championnats d'Europe OCR, enfin, il y a des choix à faire. Ouais, bravo. Et comme j'ai fait du ski de fond cette année, je suis très entraînée pour les Spartans. Mais je m'éparpille un petit peu, mais je fais ce que j'aime bien. Ah ouais. Alexandro, excusez-moi. Non, ouais. Je voudrais en profiter pour faire un peu de pub pour ma page YouTube. Bien sûr. Donc, pour ceux qui souhaiteraient découvrir un peu plus les courses à obstacles, donc j'ai créé une page YouTube Manu Roche sur YouTube. Manu Roche. Et donc là, je suis en train de monter Carcassonne et toutes les autres courses sont à venir. Morzine, Verbier, Atlantique, Valmoral de cette année avec l'Hurricane, avec le championnat OCR aussi, avec mes 2 courses de trail, XT01 et la LG Trail aussi. Super, je ne manquerai pas de leur mettre. Donc, c'est Manu Rush, R-U-S-H. C'est bien ça?
Rushs. Voilà. Rush. Bah, super, merci. Je trouve super encore de voilà, ce partage. Merci Patricia, merci Karine et merci Manu encore une fois pour votre temps, intervention et le partage de découvertes. Je ne sais pas si j'en ferai cette année, je ne sais pas déjà si on fera des cours, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu ouvert. Je regardais ça à la télé, mais maintenant j'ai un petit peu une compréhension du monde de Spartan et c'était super. Je Et, t'attends. C'est sûr, on va t'emmener. On va t'emmener. ouais, tu disais qu'il y a un cri de guerre, je crois, ou un cri d'encouragement. Tu veux nous le dire? Ça sera le mot de la fin. Vas-y, Manu. Ouais. Donc, cri de guerre, c'est juste. En fait, je demande, Spartan, quel est votre métier? Alors, je vais te demander, Spartan, quel est votre métier? Ah ouh! Ah ouh! Ah, ou- Vous êtes super. Aro. Quand ça s'écrit A-R-R-O. Un roux à tout le monde et c'était super. Merci encore. Ciao, ciao.